un des aspects du mystère de Gethsémani, à savoir la prière de Jésus. Ce matin, je vous propose de méditer sur l'autre aspect du mystère, un autre aspect du mystère de Gethsémani, la solitude de Jésus et le sommeil des disciples. Donc c'est mon 11e point. Je veille et gémis solitaire, dit le psaume, verset qui s'applique au Christ dans sa passion. Donc, tandis que Jésus prie, et selon la formule de l'Épître aux Hébreux, tandis qu'il présente avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, les disciples dorment. Manifestement, ils ne sont pas à la hauteur de la situation, à la hauteur de l'événement. Ils sont ailleurs. Mais notez qu'ils ne sont ni les premiers ni les derniers dans ce cas. Car le sommeil de l'homme, si vous y prêtez attention, est une des constantes dans l'histoire du salut. Dieu, le gardien d'Israël, comme nous chantons dans le psaume, est celui qui ne dort ni ne sommeille, celui qui a toujours les yeux ouverts sur les hommes, tandis que l'homme, lui, au moment les plus décisifs, est généralement aux abonnés absents. Il roupille. Il y aurait toute une thèse à faire sur le roupillon humain dans l'Écriture sainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sommeil, c'est le signe que ce qui se joue le dépasse. C'est-à-dire, il se passe quelque chose de laquelle il est bénéficiaire souvent, mais dont il n'est pas la cause. Quelque chose qui le transcende, qui le dépasse. Ça a été le cas d'abord, c'est le premier sommeil, lors de la création d'Ève. Le Créateur fait tomber un profond sommeil, nous dit-on, sur Adam. Bon, c'est pas simplement l'effet d'une anesthésie générale, préalable à l'extraction de la côte, mais c'est surtout le signe que la femme lui est donnée comme un cadeau de Dieu, dont il n'est pas le maître. C'est pas lui qui a produit la femme. La femme, elle lui a été donnée. Ensuite, lors du sacrifice où Dieu conclut une alliance avec Abraham, une alliance dont Dieu seul a l'initiative, c'est pas Abraham qui prend l'initiative, c'est Dieu. On nous dit, comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham. La même expression, toujours cette torpeur. Et puis Dieu passe. Et on retrouve dans le Nouveau Testament la même somnolence pour les apôtres juste avant la transfiguration. Ou encore, pour l'intervention de Dieu par excellence, pour la résurrection. Les soldats de garde, pendant la nuit de la résurrection, dorment. Donc le sommeil de l'homme est toujours le signe qu'il se passe quelque chose qui vient de Dieu et dont l'homme n'est pas le maître. Mais enfin, quoi qu'il en soit,
Du côté du Seigneur Jésus, le sommeil des apôtres à Gethsémani équivaut à une absence, et à une absence douloureusement ressentie, l'absence des amis au moment de l'épreuve. Jésus se retrouve seul face à la perspective de sa passion et de sa mort. Vous voyez le psaume 69, « J'espérais la compassion, mais en vain, des consolateurs, et je n'en ai pas trouvé. » Il est seul face à sa mission de rédempteur du genre humain. On a souvent appliqué le verset d'Isaïe au chapitre 63. « À la cuve, j'ai foulé solitaire, je regarde, personne pour m'aider. Je montre mon angoisse, personne pour me soutenir. » Cette solitude extrême de Jésus, elle a très probablement d'abord un sens théologique. C'est-à-dire qu'elle signifie qu'il est l'unique rédempteur. La rédemption est son œuvre à lui, et à lui seul. Ensuite, on peut participer à sa suite, à la rédemption du monde, j'y ai suffisamment insisté, mais l'acte même de la rédemption, accompli une fois pour toutes, le Christ l'a accompli seul. Mais cette solitude de Jésus nous invite aussi à méditer sur la place de la solitude dans nos propres vies. Et il me semble qu'il faut ici tenir trois vérités fondamentales. La première de ces vérités, c'est que la solitude est une donnée incompressible de l'existence humaine. Et on peut même dire que le sens de la solitude est éminemment positif puisqu'il est, si je puis dire, le revers de la dignité de la personne humaine, le signe de sa responsabilité. Responsabilité, ça veut dire c'est moi qui réponds. Je réponds de ma vie. Et ça, on n'y fait plus tellement attention, mais c'est une conquête extraordinaire de la foi biblique et de la foi chrétienne. Chaque personne est en relation directe avec l'absolu qu'est Dieu. Et ça confère à chaque personne une dignité unique. Chaque personne est une et unique. Le monothéisme a eu pour effet de faire prendre conscience non seulement de l'unicité de Dieu, mais de l'unicité de chaque personne, en mettant chaque personne en relation avec l'unique. C'est-à-dire que la personne humaine ne peut jamais se réduire à un élément dans la masse, à une fourmi lambda dans la fourmilière. Par rapport à des sociétés anciennes où l'individu n'avait quasiment pas de consistance, mais se pensait uniquement comme un membre du groupe, eh bien il est vrai que le christianisme a mis en valeur l'unicité de chaque personne. Le problème, c'est un problème culturel, c'est que l'homme d'aujourd'hui a hérité du christianisme
cette conscience de la valeur de l'individu, mais il l'a coupé de la relation à Dieu. De sorte que, on est dans les sociétés hyper individualistes, il y a un aspect positif de certains points de vue, mais pour beaucoup, cet individu est vécu comme un fardeau. Pour un chrétien, bien sûr, on est seul, mais on est seul face à Dieu. Pour l'homme d'aujourd'hui qui n'a plus la relation à Dieu, il est seul. Et c'est parfois très lourd à porter. D'où la volonté de s'oublier soi-même, de se perdre dans une collectivité, etc., etc. Enfin, quoi qu'il en soit, cette éminente dignité de la personne implique, entre autres, que je ne peux jamais abdiquer ma responsabilité. Je ne peux jamais vivre par personne interposée. C'est moi et moi seul qui dois affronter les grands choix de l'existence. Y compris, pour le religieux ou pour le prêtre, le choix d'obéir. Parce que l'obéissance, ce n'est pas une abdication de la responsabilité, c'est un choix. Je prends la responsabilité d'obéir. Donc il faut affronter soi-même les grands choix de l'existence. Et en particulier l'épreuve suprême de l'agonie et de la mort. On ne peut pas la vivre par personne interposée. C'est moi et moi seul qui meurs. Bernanos, qui était très marqué par ce mystère de la mort chrétienne, quand on lui a annoncé qu'il n'en avait plus que pour quelques heures, eh bien, aurait répondu « à nous deux ». À nous deux. C'est une affaire éminemment personnelle. Donc il y a des heures dans l'existence où on ne peut plus se contenter de jouer un rôle pour la galerie. On joue beaucoup de rôles. Il y a des moments où il faut entrer dans sa chambre, comme dit le Seigneur Jésus, fermer la porte et se mettre dans le secret sous le regard du Père. Sous le regard libérateur du Père. Souvent, on a une interprétation un petit peu désagréable de l'expression que Dieu est notre juge. Mais ce n'est pas désagréable du tout, c'est extrêmement libérateur. Quand je dis c'est Dieu qui est mon juge, ça veut dire c'est pas les autres. Ça veut dire c'est pas le regard des autres qui doit dicter ma conduite et qui doit porter un jugement sur moi. C'est Dieu et Dieu seul qui est mon juge. Donc il s'agit pour nous d'apprendre à habiter avec soi-même. C'est une belle expression qu'on trouve dans la vie de saint Antoine du désert par saint Athanase. La première démarche de saint Antoine, la première démarche de sa conversion monastique, c'est, nous dit saint Athanase, il commença à habiter avec lui-même. Et ça est valable aussi pour nous. Donc il s'agit d'apprendre à habiter avec soi-même, ne pas se fuir, et plus radicalement, d'apprendre à être en présence de Dieu. Solus cum solo. Seul avec le seul. Seul avec l'unique. Deux exemples.
pour monter sur la montagne que le Seigneur lui désignera et offrir Isaac en sacrifice. Au début, il a formé une sorte de caravane. Mais l'Écriture nous dit que plus on s'approche du moment du sacrifice, plus il laisse en arrière ses serviteurs. Je vous lis le texte de Genèse 2:5. Abraham dit alors à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Donc il laisse les serviteurs et ensuite il part seul avec son fils. Et de même, Élie, le prophète Élie, qui fuit devant l'abominable Jézabel, qui part vers le désert pour y rencontrer Dieu à l'Horeb, je cite, « Il eut peur, il se leva et partit pour sauver sa vie, il arriva à Bersabée qui est à Juda, et il laissa là son serviteur. Pour lui, il marcha dans le désert un jour de chemin, et il alla s'asseoir sous un genêt, etc. etc. » On comprend très bien que dans les deux cas, la rencontre de Dieu implique que, à un moment donné, on laisse là la vie sociale, si je puis dire. Est-ce que Jésus fait autre chose quand il dit aux apôtres « Restez ici, tandis que moi je prierai à Gethsémani ». C'est la même démarche. Il part seul pour la prière. Donc ça, c'est première vérité, c'est qu'il y a une part incompressible de solitude qui tient à la relation directe de chaque âme avec son Créateur. La deuxième vérité fondamentale, c'est que, c'est le Seigneur lui-même qui l'a énoncé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. De sorte qu'il y a une mauvaise solitude. Cette mauvaise solitude, elle peut être subie. Dans le ministère, nous faisons l'expérience de tant de gens qui subissent la solitude en raison de l'âge, en raison de difficultés familiales, etc. La mauvaise solitude, elle peut aussi être choisie. C'est-à-dire que on s'isole, on se renferme. Ça nous menace. Cette tentation de s'isoler, mettons dans le presbytérium ou dans le groupe de prêtres dans lequel on est, c'est la tentation de la facilité. Parce que c'est pas simple de vivre, si je puis dire, en communauté. On prend des coups, on reçoit des égratignures, c'est pas toujours agréable. Mais c'est sain. Il faut savoir passer sur ces aspects qui peuvent être parfois un peu douloureux pour voir le bénéfice qu'on en retire. Surtout pour le prêtre qui... c'est un peu le chef, quoi, dans la paroisse. C'est normal. C'est très bien qu'il se retrouve de temps en temps avec des égaux. C'est bon pour son ego, si je puis dire. De se retrouver devant des personnes qui puissent nous dire que telle chose n'est peut-être pas tout à fait au point, etc. Vous voyez, c'est un petit peu, pour prendre une image tout à fait quotidienne et banale, le matin, si vraiment il fait très froid à l'extérieur, j'ai pas forcément envie d'ouvrir ma fenêtre. Il va faire frisquer, ça va refroidir, etc. Puis on prend l'habitude, et puis on ouvre la fenêtre et on s'asphyxie. On baigne dans son jus et c'est pas très agréable. Donc il vaut mieux le petit désagrément de dire, bon allez, il va faire froid pendant quelques minutes, mais après ça va renouveler l'atmosphère. La vie commune c'est pareil.
c'est sûr que spontanément, on n'aime pas, on sait que tel confrère, il va forcément nous critiquer, mais ça fait du bien quand même. Sans verser dans le masochisme. Donc la deuxième vérité, c'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même, dans l'Écriture, a pourvu à une aide qui lui correspond. Alors le terme hébreu, vous le savez, le terme etzer, qu'on traduit par aide, ne signifie pas, donc j'ai vérifié dans le dictionnaire d'hébreu, ça ne signifie pas aide ménagère, ni boniche, mais dans les psaumes, on s'aperçoit que ce terme etzer est appliqué à Dieu lui-même. Quand on dit notre secours et notre bouclier c'est Dieu, notre secours c'est etzer, notre aide. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que la femme a été placée à côté de l'homme comme le sacrement de la présence active, bienveillante de Dieu, et vice-versa. De sorte que la Bible souligne combien, dans les livres de la sagesse, livres sapientiaux, une femme excellente est une part de choix attribuée à ceux qui craignent le Seigneur. Elle a bien plus de prix que les perles, dit les Proverbes. L'Écriture confirme aussi, je cite, qu'un ami fidèle est un puissant soutien. Qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Et ce païen d'Aristote prétendait que la vie sans amis ne vaut pas la peine d'être vécue. Saint Thomas s'appuie sur ce texte d'Aristote, entre autres, il s'appuie sur la révélation d'abord, mais il s'appuie sur ce texte d'Aristote pour dire que la société des amis sera aussi un élément de la béatitude. Au ciel, il y a la communion des saints. Bien sûr, ce qui est premier, c'est la relation de Dieu avec chacun, mais il y a aussi ce rejaillissement social de la béatitude qu'il ne faut pas négliger. Donc ça veut donc dire que, à sa juste place, une présence amicale, fraternelle, chastement affectueuse, est une grâce qu'il ne faut pas dédaigner. De sorte que le Seigneur Jésus lui-même a cultivé l'amitié. Lazare, Marthe, Marie, les apôtres, Saint Jean. Et à l'heure de l'épreuve, il a recherché la présence de ses amis. Donc la présence amicale est non seulement un bien, mais inversons aussi les choses, c'est un devoir. On a un devoir d'assistance amicale les uns vis-à-vis des autres. Et il faut veiller dans nos communautés chrétiennes, communautés de vie, communautés sacerdotales, à ce que ce soit une possibilité réelle. La crainte légitime de ce qu'on appelait les amitiés particulières ne doit pas nous rendre méfiants vis-à-vis des amitiés authentiques. Évidemment, le discernement est toujours difficile à faire, on est des êtres compliqués, mais je dirais que le propre de l'amitié particulière, même quand elle n'a pas de connotation d'homosexualité, etc., le propre de l'amitié particulière est qu'elle replie, qu'elle isole, qu'elle se veut exclusive. Tandis que le signe d'une amitié saine est qu'elle ouvre les amis aux autres. Voilà, ça c'est un critère assez sûr. C'est-à-dire que, loin de confisquer une amitié, loin de confisquer un ami, de le vouloir que pour moi,
eh bien, je désire que les autres aussi bénéficient de son amitié. Telle personne que j'apprécie beaucoup, mais je suis heureux quand elle peut aussi faire bénéficier d'autres de ses qualités, de son rayonnement. L'essentiel pour le chrétien, c'est que la recherche de ce soutien amical, fraternel, ne se substitue jamais à la confiance mise en Dieu. C'est-à-dire qu'elle ne tende pas à remplacer la confiance en Dieu, mais qu'elle en soit le sacrement. C'est-à-dire qu'elle soit subordonnée à la confiance mise en Dieu. Le sacrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le signe visible, le relais concret. Une amitié remplacerait la confiance en Dieu si j'en venais à ne faire confiance à Dieu que pour moitié et à mes amis pour l'autre moitié. Ça serait pas juste. Tout au contraire, je dois faire totalement confiance à Dieu en sachant que cette confiance faite à Dieu, elle passe aussi par la confiance faite à des amis, qui sont des instruments de la providence à mon égard. Un des problèmes majeurs, me semble-t-il, de l'amour humain aujourd'hui, que nous rencontrons dans les préparations au mariage ou dans le suivi des familles, etc., c'est que l'amour humain n'est plus référé à sa source. Il n'est plus vécu comme un sacrement d'autre chose. Il devient ce qu'on peut appeler l'amour romantique. C'est-à-dire, il devient l'illusion d'un amour absolu. Un amour où une femme serait tout pour un homme, ou un homme tout pour une femme. Et de fait, si Dieu n'existe pas, alors l'amour de l'homme pour la femme et de la femme pour l'homme devient pour chacun leur unique raison d'être. Ils se raccrochent l'un à l'autre, mais ni l'un ni l'autre n'est un point stable. Je n'ai pas pris la référence, mais les tintinologues la trouveront facilement. Vous savez, les deux méchants frères, qui ont l'oreille cassée. À la fin, il y a une image terrible, où on les voit qui coulent, après avoir essayé d'attraper le fétiche. Ils se tiennent l'un à l'autre. Vous voyez les Dupont dans le Objectif Lune. Quand on dit accrochez-vous, ils s'accrochent l'un à l'autre. Et forcément, ils tombent. Mais souvent, l'amour humain aujourd'hui, c'est un peu ça. Les gens qui s'accrochent l'un à l'autre, mais qui s'accrochent à rien d'autre. De sorte que la chute est terrible. Parce que, c'est clair, aucune créature ne peut combler le cœur d'une autre créature. Ça, c'est pas possible. De sorte qu'on met des espoirs insensés dans l'amour humain. On voit très bien que le cœur qui est fait pour Dieu, il va se précipiter sur autre chose, mais sur autre chose qui ne va pas du tout le satisfaire. Et donc va s'installer la déception, la désillusion, qui est la source de tant d'échecs. Tandis que quand on fait une démarche, soit dans le mariage, soit dans l'amitié, etc., en sachant bien que tout cela est subordonné et dépend de Dieu, on relativise un certain nombre de choses. Donc notre rapport aux autres, que ce soit dans la vie fraternelle ou dans l'apostolat, s'avère être un équilibre
extrêmement subtil d'attachement et de détachement. On ne peut pas vivre avec ses frères, on ne peut pas vivre au milieu de ceux auxquels le Seigneur nous envoie et qu'il nous confie sans s'attacher à eux. L'essentiel est que cet attachement en reste au registre de l'amical, sans jamais virer au registre du conjugal. Et pour cela, je l'ai déjà dit, il faut accepter de partager nos relations amicales. Ça, c'est un cran de sûreté très sûr. Parce que c'est d'ailleurs dans la logique de l'amitié. Vouloir le meilleur pour mon ami, ça n'est pas vouloir qu'il ne soit qu'à moi. Ou alors c'est que je m'attribue une importance tout à fait disproportionnée. Vouloir le meilleur pour mon ami, c'est vouloir qu'il rayonne aussi sur les autres. Vous savez, quoi qu'on pense de cette forme de théologie, mais Richard de Saint-Victor, théologien du XIIe siècle, a écrit un traité sur la Trinité tout à fait original, et pour rendre raison de la procession du Saint-Esprit, il dit que le Père aime tellement le Fils, se réjouit tellement de la beauté du Fils, qu'il veut qu'un autre aussi en profite. Et c'est l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, il y a des attachements légitimes, nécessaires. La première sécurité, c'est d'être disposé à partager ses amitiés. La deuxième sécurité, c'est qu'il faut être prêt à s'en passer. De garder une disponibilité intérieure, de se réjouir de ce qui nous est donné, mais sans s'y fixer absolument. Ça, c'est le signe d'un attachement juste qui ne se dégrade pas en possession. Bon, l'exemple classique, c'est les parents. Les parents, ils doivent petit à petit laisser les enfants qui leur ont été confiés, auxquels ils sont plus que légitimement attachés, mais petit à petit, il faut les laisser voler de leurs propres ailes. Et de même, nous devons, dans Presbyterium, laisser chacun à sa vocation et à sa mission. Il ne s'agit pas de faire des pieds et des mains pour garder tel vicaire, parce qu'on s'entend bien, parce que ça se passe au mieux, etc. Bon, mais il a aussi une mission qui est la sienne, que l'évêque lui confiera, etc. Il ne s'agit pas dans nos choix de faire passer notre intérêt personnel avant le bien commun du diocèse, de la communauté, etc. Dans l'apostolat aussi, on s'attache. On s'attache nécessairement aux personnes qu'on accompagne. Le contraire serait inquiétant. Mais enfin, il faut accepter le transfert de leur amitié sur autrui. Ne pas s'acharner. Mettons, quand on change de lieu, on n'est pas forcé, si on est vraiment très loin, de demander à tous nos dirigés de nous suivre. D'accepter qu'un autre prêtre le fasse et le fasse aussi bien. Donc, accepter ce transfert. Je ne dis pas qu'il faut le désirer, mais quand ça se présente, il faut l'accepter calmement et paisiblement. De ce point de vue,
je ne fais pas mon expérience, je sais que plusieurs parmi vous ont aussi fait la guide aînée est redoutable. Hein. La guide aînée, vous savez, moi, ça fait longtemps que je suis aumônier de guide aînée. Il y a une phase où le père, mais alors c'est le bon Dieu sur terre, quoi. Hein. Oh, il est magnifique, il parle bien, il est gentil, il nous comprend, etc. C'est le plus beau, le plus intelligent. Jusqu'au jour où elle rencontre Gontran. Hein. Et alors là, on n'a plus de nouvelles pendant 2 ans. Ben, c'est très bien. On est content quand ces demoiselles nous aiment bien, sont sympathiques, gentilles, etc. Après, elles ont leur vie. Hein. Et il est très bien de ne pas s'acharner, de ne pas téléphoner, de ne pas chercher à avoir des nouvelles. On laisse les choses suivre leur cours. Hein. C'est un bon exercice de détachement. Et c'est excellent comme ça. Hein. Il faut toujours... Dans l'apostolat, il y a un petit verset de Saint Jean qu'il faudrait inscrire en lettres d'or. Hein, c'est une parole de Jean-Baptiste, qui a l'épouse et l'époux. L'époux, c'est Jésus. L'ami de l'époux, il est là, il est content quand il voit que l'épouse et l'époux se rencontrent, c'est sa joie, hein, mais attention, il ne se substitue pas. Il évite scrupuleusement de détourner sur lui-même ce qui n'est dû qu'à l'époux. Donc il ne faut pas être un séducteur. Un séducteur, au sens littéral, c'est celui qui détourne vers lui-même, qui conduit vers lui-même. Donc ça, c'est le deuxième vérité fondamentale sur la solitude. Tertio, troisième vérité fondamentale, l'expérience des saints atteste qu'un certain renoncement volontaire à la consolation de l'amitié peut rendre plus vive la relation à Dieu. Alors ça, je le dis avec beaucoup de crainte, hein, parce qu'il ne faut pas jouer au héros, mais il peut arriver, une fois ou l'autre, qu'on ait une sorte d'inspiration, d'attrait intérieur vers une solitude plus grande, hein, parce que cette solitude va accroître, hein, la relation à Dieu. Vous voyez dans le livre d'Esther, hein, la prière de la reine Esther, « Ô mon Seigneur notre roi, tu es l'unique, viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai plus d'autre recours que toi, et je vais jouer ma vie. » Une certaine manière d'accepter d'être seul pour être davantage dans la dépendance de Dieu. Et c'est le sens de notre vœu de célibat. Enfin, c'est un des sens possibles de notre vœu de célibat. Nous avons choisi d'aller directement à la source, sans passer par le sacrement. Le sacrement de l'amour du Christ, c'est le mariage. Et nous avons choisi d'aller vers le Christ sans passer par ce sacrement. Dans ce cas, on peut s'écrier, hein, c'est la parole de Saint Bernard. Saint Bernard ne peut pas parler sans faire des jeux de mots. Hein, c'est un travers de cet homme très cultivé. Hein. Étienne Gilson disait gentiment au sujet des cisterciens du XIIe siècle, ils ont renoncé à tout sauf à l'art de bien écrire. Donc, il y a des coquetteries chez Saint Bernard. O beata solitudo, sola beatitudo. Hein. Ô bienheureuse solitude, seule béatitude. Hein. Beata solitudo. Mais il faut faire très attention là-dessus. Hein. Il faut éviter de confondre l'attrait pour la solitude, qui peut être une grâce qui est faite, avec le désir d'être tranquille. Hein. C'est quand même deux choses différentes. Parfois, après des semaines de ministère épuisant, on se dit, tiens, je me sens une vocation de chartreux. Hein. C'est une réaction normale, hein, mais qu'il ne faudrait pas pousser jusqu'au bout. Hein. Donc, c'est bien d'y penser, c'est mieux de rester dans le clergé séculier. Hein.
faire attention, l'attrait surnaturel pour la solitude n'est pas la même chose que la recherche d'une vie pépère, dégagée des soucis du monde, etc. Solus cum solo, seul avec le seul. Ça, c'est le bonheur du moine. Mais c'est un bonheur qui coûte cher. Parce que la solitude affective, et ça reste une épreuve terrible, qui peut mettre parfois le cœur en lambeaux. Mais en même temps, quand elle est vécue en esprit de foi, quand elle est vécue aussi comme une participation à la solitude de Jésus à Gethsémani, nous savons qu'elle peut être féconde. Alors, face au sommeil des disciples, le Seigneur Jésus réagit en leur demandant de veiller. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller? Il ne s'agit pas de s'exténuer en veilles ascétiques, de bloquer les paupières avec des bouts d'allumettes, mais veiller signifie vivre le moment présent en pleine conscience de ce qui se joue. C'est-à-dire vivre le moment présent en esprit de foi et sous le regard de Dieu. Et lorsque nous perdons ou nous laissons s'affaiblir ce sens surnaturel, cet esprit de foi, et donc si c'est un sens surnaturel, par définition, c'est pas spontané. La nature reprend facilement ses droits. On retombe un petit peu sur le plancher des vaches assez souvent. Mais si on n'entretient pas cet esprit de foi, cet esprit de vigilance, alors nous succombons facilement à la tentation. C'est mécanique. Si vous voulez, bon, c'est pas une comparaison très raffinée, mais enfin, la vigilance, c'est l'eau qui mouille le savon et qui le rend impossible à saisir. Expérience terrible que nous faisons tous, au moins une fois par semaine, j'espère. Donc, quand le savon est mouillé, il n'est pas préhensible. Quand nous vivons en esprit de foi, le démon n'a pas de prise sur nous. Par contre, quand le savon sèche, quand nous perdons cette vigilance, cet esprit de foi, alors nous devenons facilement une prise pour l'adversaire. C'est ce que dit Jésus, l'esprit est ardent, empressé, bien disposé, mais la chair est faible. C'est un verset célèbre, vous savez que c'est un des cas d'école pour montrer l'absurdité de la traduction simultanée par ordinateur. On a entré ce verset en anglais, et en français, ça a donné, en définitive, le champagne est pétillant, mais la viande est avariée. On voit très bien que les traductions automatiques ne sont pas faites pour la spiritualité. Donc, l'esprit est ardent et la chair est faible. La chair, évidemment, ici ne se réduit ni au sexe ni au corps, mais elle désigne l'homme, l'homme dans sa fragilité congénitale. Le péché, dit saint Thomas, provient toujours de la non-considération de la règle. C'est-à-dire, c'est toujours l'image qu'il prend, il dit, bon, celui qui se prépare à découper un morceau de bois, eh bien, s'il prend la règle, il le découpera de manière droite, mais s'il ne prend pas la règle, il découpera de travers. Nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que nous péchons parce qu'au moment où nous nous décidons à agir, nous sommes le nez dans le guidon. Nous ne prenons pas le recul suffisant.
nous ne replaçons pas l'acte que nous proposons de poser dans une perspective générale. C'est-à-dire que nous nous laissons obnubiler par une sollicitation immédiate, par un plaisir immédiat qui se présente, ou une satisfaction immédiate qui nous est proposée, mais nous ne le situons pas dans une perspective générale. C'est-à-dire, nous ne voyons pas que le choix de cette activité, de cet acte, va nous détourner en fait du bien profond que nous cherchons. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, le péché. C'est parce qu'on ne prend pas de recul, parce qu'on ne voit pas les choses du point de vue de Dieu, mais on se laisse en quelque sorte focaliser par un bien particulier qui, si je puis dire, occupe tout le champ de notre conscience. Et c'est pourquoi il est absolument vital de veiller. Veiller, c'est-à-dire garder vital la conscience de la présence de Dieu. Il y a un psaume qui résume bien ça, le psaume 15. « Je gardai le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. » Tant qu'on garde le Seigneur près de nous, on prend les bonnes décisions. Quand on agit trop vite, sans jeter un regard sur celui qui est à côté de nous, qui nous accompagne, alors on va prendre la mauvaise décision. C'est ça la vigilance, c'est de garder présent le Seigneur. Bien. Oui, je commence le 12e point pour qu'on ait le temps de le terminer cet après-midi. Dans le 12e point s'intitule « Pierre ou l'apprentissage de l'humilité ». Avec Gethsémani, nous avons surtout contemplé le Christ dans sa prière vers le Père. Maintenant, nous allons contempler comment un des disciples a vécu la passion et ce que ça a représenté dans son itinéraire spirituel. Car il y a un itinéraire spirituel, c'est-à-dire notre vie spirituelle n'est pas un long fleuve tranquille. Alors bien sûr, il y a des périodes étales, où il ne se passe rien apparemment, mais enfin, il y a aussi des rapides. Il y a des tourbillons, il y a même des chutes. Donc il y a des époques, il y a des âges dans notre vie spirituelle. Pas plus qu'on ne naît adulte, on ne naît saint, c'est-à-dire on ne naît chrétien adulte. On le devient parfois au terme d'un long cheminement. Et les auteurs spirituels ne se sont plus à décrire les différentes étapes de ce cheminement vers la sainteté. Les 3 voies, etc. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. La sagesse découvant est beaucoup plus simple. On distingue 3 âges dans la vie spirituelle du religieux. Les novices ont l'air saints, mais ne le sont pas. Les jeunes prêtres n'ont plus l'air saints et ils ne le sont toujours pas. Et les anciens n'ont toujours pas l'air saints, mais ils le sont. Donc on voit qu'il y a une progression. J'en déduis qu'il est rare d'être saint et d'avoir l'air d'être saint. Ça n'apparaît pas. Bon, enfin, l'itinéraire de Saint-Pierre est pour nous un itinéraire exemplaire. D'autant plus exemplaire que le Seigneur Jésus lui-même a pris la peine de le résumer. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et il te mènera où tu ne voulais pas. Alors bien sûr, l'évangéliste précise aussitôt que cette parole vise d'abord
le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Et nous savons que, effectivement, Pierre, sous la persécution de Néron, a eu à étendre les mains sur la croix où il a été lié. Mais plus profondément, Jésus suggère un cheminement spirituel. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. La jeunesse, généralement, se caractérise par la pleine jouissance de nos capacités physiques, psychiques, d'action. Et cette pleine jouissance engendre d'ordinaire une certaine confiance en soi. On sait qu'on a les forces pour faire les choses. Moi, pendant longtemps, j'arrivais toujours in extremis pour prendre le train, en me disant, en courant, on y arrivera. Et de fait, on y arrive. À un moment, on va arriver un peu plus à l'avance. Même en courant, je ne suis pas sûr d'y arriver. Donc, on a moins confiance en soi, on prend des précautions pour être à l'heure, etc. Mettre soi-même sa ceinture, ça signifie donc qu'on est maître de ses destinées, qu'on dispose de sa vie un petit peu comme on l'entend. Et je veux dire, y compris dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale. Les jeunes religieux qui arrivent au noviciat, ils ont tout lu sur le Carmel, sur les pères du désert, et donc ils savent très bien ce que c'est qu'être un bon religieux. Ils rentrent avec leur idée bien précise, et malheur à qui se met en travers. Une chose qui m'a toujours frappé, parce que j'avais fait l'expérience personnelle, c'est que les novices ont extrêmement de mal à accepter les dispenses qu'on juge nécessaires de leur donner. Parce que ils sont comme humiliés s'ils sont dispensés de tel ou tel exercice. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de reconnaître que l'obéissance, ça vaut mieux que la belle image qu'on s'est faite du parfait religieux. On a une idée, le parfait religieux doit faire ça, ça, ça. On nous dit, tu feras pas ça. On est humilié, on dit, je ne suis pas comme les autres, etc. Eh bien, on peut dire que cette attitude sûre de soi est celle de Pierre quand il commence à fréquenter Jésus. Je cite un texte de saint Thomas dans son commentaire de l'Évangile selon saint Jean. Je crois que le texte vous a été communiqué. Dans sa jeunesse, Pierre a été très présomptueux et attaché à sa volonté propre. En effet, c'est là le propre des jeunes gens, comme le dit Aristote dans sa rhétorique. Aussi, l'Ecclésiaste dit-il, par manière de reproche, « Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence, marche selon les voies de ton cœur. Tu mettais toi-même ta ceinture, c'est-à-dire tu t'interdisais des choses illicites et superflues, mais selon ton jugement, et sans supporter qu'un autre te l'interdise. » Alors, bien sûr, dès le début, n'en doutons pas, Simon-Pierre aime très sincèrement Jésus. Il veut vraiment le servir. Et c'est beaucoup. Mais il veut le servir à sa manière à lui, au gré de ses initiatives. Car il faut bien dire que Simon-Pierre a des idées sur tout, et a des idées bien arrêtées. D'abord, il a des idées très précises sur ce que c'est un bon Messie. Un Messie comme on les aime, un Messie selon les normes, et les voies de Dieu n'ont aucun secret pour lui. De sorte que quand Jésus semble s'en écarter,
eh bien, Pierre est là pour le rappeler à l'autre. Hein? Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Hein, quand Jésus annonce la passion. Ou quand Jésus vient pour laver les pieds de Pierre, Seigneur, toi me laver les pieds, non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Un Messie, ça ne lave pas les pieds de ses disciples. Ça ne s'est jamais vu. Mais enfin, c'est pas tout. Hein. Pierre a non seulement des idées sur ce que c'est qu'être un bon Messie, mais il a aussi des idées sur la manière d'être un bon disciple de Jésus. Alors, cette manière, c'est une manière généreuse, combative, active et surtout sûre d'elle-même. Hein? Marc 14, 29, Jésus annonce la passion, la débâcle des disciples, même si tous tombent, pas moi. Ah, le démon de la comparaison. Il aurait pu dire, Seigneur, je ne tomberai pas, mais même si les autres tombent, moi, non. Hein? D'ailleurs, Jésus lui rappellera discrètement cette comparaison un peu plus tard. Hein? Même plus que cela. Ah, bon. Donc, je donnerai ma vie pour toi. Voilà. Eh bien, Pierre n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que j'ai expliqué tout au long de la retraite. Bon, il n'en avait pas bénéficié, évidemment, mais il n'a pas compris qu'il fallait d'abord que Jésus donne sa vie pour lui, afin que lui, ensuite, dans la force de l'esprit que Jésus a mérité par sa passion, pour qu'ensuite, il puisse lui donner sa vie pour Jésus. Ce que lui explique discrètement le Seigneur, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Le propre du disciple, c'est de marcher derrière, et non pas de prendre les devants. C'est le leitmotiv dans les paroles de Jésus à Pierre, c'est toujours « suis-moi ». Suis-moi, ça peut être pris dans un sens très positif, quand il l'appelle au bord du lac, hein. Mais ça peut être aussi pris dans un sens plus négatif, ça veut dire passe derrière. Hein. Passe derrière moi, Satan. Hein. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Hein. Le disciple suit. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Alors, pour maintenant, confesser de 10h30 à midi, dans la chapelle et dans le couloir de station.